Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Je suis Anne et j'ai créé mon activité Bulle de Lumière pour vous accompagner sur votre chemin de transformation et de guérison. Ma chaîne YouTube s'appelle Bulle de Lumière Anne et je l'ai créée pour vous lire des guidances tarot oracle parce que j'adore faire ça. Là, je vous ai mis quelques jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Aujourd'hui, on va faire une guidance vraiment sur la guérison, guérir ses blessures. On va regarder un peu quelles sont les blessures, quelles sont les parts de soi qui ont été un peu, comment dire, peut-être un peu malmenées, peut-être voilà, un peu bousculées hein, sur votre parcours. Et puis, on va aller voir comment aller de l'avant avec ces blessures. Moi, je suis tarologue, médium guérisseuse. Je donne des séances en individuel et à distance aussi en individuel, bien sûr, et pour le collectif ici sur YouTube, pour vous toutes et tous. Merci d'être là, merci de me suivre. C'est le tout début de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est la 4e guidance que je vous propose. Avant ça, c'était des guidances de la semaine. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un thème vraiment. Hein. Et mettez un pouce, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez-moi un commentaire vraiment volontiers pour me dire comment cette guidance résonne pour vous, comment elle vous parle, qu'est-ce qui fait sens pour vous dans la guidance que je vais vous faire proposer aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des corps libérés ici, et puis vous pourrez faire votre choix avec les cartes et avec les petits charms que je vais ajouter. Et du coup, je vous retrouverai après pour votre guidance. Vous pouvez vous sentir appelé par un choix, 2 choix, même 3 choix, ça peut arriver, hein. Et du coup, sans plus attendre, on va faire le tirage de ces 3 cartes. Alors, ces 3 cartes pourront vous permettre un petit peu de voir qu'est-ce qui vous correspond le plus par rapport à la guérison que vous avez déjà entamée ou que vous êtes sur le point d'entamer ou que vous avez envie d'entamer. Hein. On verra tout ça. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Quelles sont les guérisons à accueillir, amener, initier dans votre vie? Et encore une carte pour le groupe 3. Non, c'est celle-là. Voilà, alors, voilà les 3 cartes. S'il y en a déjà une qui vous appelle, je découvrirai les cartes lors de la guidance. Donc s'il y a déjà une carte qui vous appelle, sentez-vous libre déjà de partir directement à la guidance. Donc nous avons pour le choix numéro 1, l'arbre de vie. Le gouvernail pour le choix numéro 2, intéressant. Et les dauphins pour le choix numéro 3. Alors, je vais vous les montrer. Donc, choix numéro 1 avec l'arbre de vie. Choix numéro 2 avec le gouvernail. Et choix numéro 3 avec les dauphins. Voilà, j'ai trafiqué les bougies avant pour préparer la guidance. Donc, du coup, j'ai encore les mains avec un peu de bougies. Faites votre choix. Moi, je vous retrouve en choix numéro 1, 2 ou 3. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, bienvenue, choix groupe numéro 1. Vous avez choisi l'arbre de vie. C'est aussi un symbole qui me parle à moi énormément. Alors, on va tout de suite découvrir votre carte et voir un peu ce qui se passe pour vous. L'ombre. J'accueille le négatif et appelle la lumière. Alors, je trouve que cette carte qui vient nous parler d'ombre est très belle et très lumineuse. Je ne sais pas si ça sort bien ici à la vidéo, mais en tout cas, moi, c'est très jaune, ça pète comme ça, hein, avec ce magnifique cœur ici. C'est très joli, vous voyez. Elle lève les bras, mais en même temps, elle fait le signe du cœur ici, sur son chakra du cœur. Hein. Donc l'ombre, j'accueille le négatif et appelle la lumière. Voilà, donc une carte qui nous appelle vraiment à accepter toutes les parts de soi,
Pas seulement les parts qui nous arrangent, voilà, comment dire, qu'on ose montrer aux gens, mais aussi toutes les parts de nous-mêmes, peut-être qu'on se cache à soi-même aussi, hein, c'est possible. Les parts qui nous font, voilà, le négatif en soi, ça peut être tous les discours intérieurs qu'on se fait négatifs sur nous-mêmes. Je suis nulle, ah mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, je suis bête, je suis ci, je suis ça. Non, ça c'est stop, hein. Vraiment, c'est stop. On arrête de se parler comme ça. Dès qu'on commence à se parler comme ça, on arrête tout de suite et puis on remet des mots positifs pour parler de soi, hein. Vraiment, ça c'est super important parce que le cerveau, comment dire, il prend ça pour une vérité, hein, les mots qu'on se raconte. Donc c'est très très important. euh, les mots qu'on utilise pour parler de soi, pour parler de notre vie, pour parler de notre chemin, pour parler de nos expériences, même pour parler de nos blessures, hein. Attention au vocabulaire qu'on utilise. J'appelle le négatif et j'accueille le négatif et appelle la lumière. Ouais, c'est vraiment de revenir mettre de l'amour sur nos parts d'ombre, hein, sur nos défauts, sur ce qu'on imagine être des défauts. C'est vraiment appeler la lumière, c'est-à-dire se tourner vers le positif quand on voit tout en gris, quand rien ne va. On accueille, ok, on a le droit, mais on se retourne toujours vers la lumière, hein. Cette personne-là, elle est lumineuse. Et rappelez-vous que vous avez toujours cette lumière en vous, que vous êtes toujours cette personne lumineuse, quelles que soient les difficultés que vous traversez dans votre vie, vous avez toujours ce potentiel de lumière qui est en vous. Ok, on va aller voir un peu avec le tarot. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette blessure? Alors cette blessure, pour moi, ça va être une blessure qui nous parle vraiment. Moi, j'ai vraiment cet appel vraiment beaucoup. Comment est-ce que je me regarde? Comment est-ce que je me parle dans ma tête, hein? Qu'est-ce que je me dis quand je suis devant le miroir? Voilà, quels sont les mots que j'utilise euh, quand je m'adresse à moi-même, dans mon intimité, dans ma solitude, ouais, dans mon face-à-face avec moi-même. J'accueille mon ombre et j'appelle la lumière, hein. J'appelle la lumière, j'appelle ma propre lumière et j'appelle bien sûr la lumière divine à venir éclairer mon ombre, que je puisse la regarder en face et que je puisse enfin me voir comme une personne digne d'amour, hein. Une personne qui mérite l'amour, mon amour en premier, bien sûr, et l'amour des autres, par ricochet. Ok, je vous ai choisi le tarot du bon karma, qui est un tarot que justement je trouve très lumineux, et je trouvais que ça allait très bien avec, avec ce jaune de cette carte. Donc voilà, hein, comme quoi il n'y a pas de coïncidence, on ne sort pas les tarots et les oracles pour rien. Donc on va déjà voir avec 3 cartes, qu'est-ce que le tarot vient vous dire. Je ne sais pas si j'ai énormément de luminosité pour ma guidance, parce que c'est un jour un peu gris, aujourd'hui pluvieux. Moi j'adore ces jours de pluie et ces jours gris. J'adore aller me balader sous la pluie. Enfin voilà, je sais pas, je sais pas vous comment vous accueillez la pluie. Mais voilà, ça manque peut-être un petit peu de luminosité, mais on va appeler la lumière. Là je vois que le soleil arrive du coup. Ok, on a le 9 de denier. Carte très lumineuse pour le coup. On a le 9 de bâton, ok, on a deux fois le numéro 9. Et on a la reine de denier, ok, très intéressant. Ok, le 9, ça ramène toujours à... Les cartes de 9 dans le tarot, ça ramène toujours à soi, hein. C'est un peu comment on vit avec soi-même. Le 9 de denier nous parle justement, vous avez déjà initié beaucoup pour votre guérison. Vous êtes déjà sur un chemin qui est presque complet, hein. Avec le 9, on arrive presque au 10, on est presque de nouveau sur un nouveau cycle. Donc là, les cartes me montrent que vous avez déjà fait un grand chemin, un grand bout. Vous avez pu prendre soin de vous. Je pense que vous êtes déjà quelqu'un qui avait cheminé par rapport à accueillir le négatif et voir la lumière en vous et remettre de la lumière sur l'ombre, etc. J'ai l'impression que vous êtes déjà, on va dire, familière, hein, de ce genre de cheminement. Et c'est très bien. Vous pouvez être fier de vous et vous pouvez vraiment
vous féliciter parce que ça porte ses fruits. Ici, cette carte vient vous dire, mais voilà, tu as fait un super chemin. Ça n'a pas été facile toujours, hein, avec le 9 de bâton, vous avez porté beaucoup. Vous avez, comment dire? Vous avez initié beaucoup de choses, vous avez essayé beaucoup de choses, vous êtes passé par des moments où ça a été très compliqué, des moments où justement il y a eu des petites victoires ou des grandes victoires, hein, sur votre chemin de guérison. Mais maintenant on vous dit: «Voilà, reposez-vous. Vous avez mérité de vous reposer. Vous avez mérité de récolter ce que vous avez semé il y a longtemps». Ici la reine de denier vient vous dire: «Mais oui, OK, là tu peux récolter. Regarde, prends le temps de t'arrêter. Regarde ce que tu as. Regarde ce que tu peux récolter». Je pense que peut-être, vous avez pu être, dur avec vous-même. Heu, Peut-être même ces derniers temps, hein, peut-être que vous avez pu, être assez dur avec vous-même, un peu vous fustiger ou penser que vous n'en faites, pas assez ou jamais assez. Vous auriez peut-être aimé, aussi être, plus loin déjà dans votre chemin de guérison. Mais ici, on vient vous dire: «Mais non, en fait, là où tu en es, c'est super, c'est magnifique. Regarde tout ce que tu as déjà, achevé. Regarde tout ce que tu as déjà récolté. Regarde tout ce que tu peux encore récolter, hein?» Et ici avec la reine de denier, moi ça me dit: «Voilà, maintenant il est temps de reprendre un temps pour reprendre soin de vous». Sans, comment dire? Sans vouloir, faire, hein. Là, vous avez peut-être été beaucoup dans le faire des choses pour guérir, vous faire aider. Faire des séances, rencontrer des gens, travailler sur vous. Voilà, ça a été, comment dire? Vraiment laborieux, hein, pour vous. Donc, ici, on vient vous dire: «OK, maintenant tu peux poser, tu peux prendre du temps, plus tranquille, laisse faire les choses». J'ai l'impression que vous avez mis en place beaucoup de jalons, vous avez mis en place beaucoup de choses pour votre guérison et maintenant il est vraiment le temps de souffler. Accueillir, regarder ce que vous pouvez, enfin, c'est le moment de profiter, en fait, hein. C'est vraiment le moment de profiter de tout ce que vous avez déjà fait. Je m'excuse, j'ai soif, je vais boire une petite goutte de café. Voilà. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre, cet oracle, qui est l'oracle qui s'appelle le ventre des femmes, si je dis pas de bêtises. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça vient nous raconter. Ok, il y a une carte qui saute. La violence, d'accord. On va prendre une autre carte oracle. L'oracle du Magic Soul. Ok, qu'est-ce que cette carte vient vous dire ici? Et puis, on va prendre l'oracle de la sagesse de la Terre, que j'aime énormément. Je trouve qu'il est très doux, qu'il y a des messages magnifiques à nous fournir. Ok, la grâce. Et on va retourner celle-là. L'avatar magique, ok. Incarner, se révéler, métamorphose. Est-ce que ça vous parle? Ici, on a la violence. Et ici, on a la grâce. Ok. Ok, bon, première chose, pour moi, la violence, ici, vient me parler de la manière peut-être dont vous pouvez justement vous fustiger parfois. J'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même et je pense que ce n'est plus le cas actuellement, mais par le passé, vous avez peut-être pu même faire preuve de violence envers vous-même, dans vos propos, dans vos gestes, dans vos pensées, dans vos paroles. Vous avez pu être vraiment très, très dur avec vous-même, hein, il y avait un certain jugement, qui était peut-être violent par rapport à vous, violent dans le sens dur, hein, compliqué. Hem
Pour certaines personnes aussi, il y a peut-être eu de la violence dans votre vie, qui fait que vous avez, eu ce regard très dur envers vous-même. Peut-être avec cette impression de ne pas mériter, de ne pas pouvoir, de ne pas devoir, enfin voilà. Vous voyez, un peu ce genre de choses où en fait, vous avez peut-être pensé à un moment donné que vous ne méritiez pas, de douceur ou d'amour, mais finalement, on vient vous dire: «Mais oui, la grâce pour moi, c'est la douceur, hein. C'est l'amour, c'est, la grâce, c'est pour moi, c'est pas simplement le fait d'être gracieux, mais c'est vraiment la faveur, hein. Vous avez la grâce, la faveur, de la vie, de Dieu, des dieux, de l'univers, enfin voilà. Vous avez le droit de faire appel à la lumière divine, à la grâce, à l'amour, à la douceur et cetera. Hem, hop là. Je vais recouvrir, cette carte pour voir, qu'est-ce que ça peut nous raconter. Quel est en fait, on va voir maintenant quel est les outils, les possibilités, les potentiels que vous avez en vous pour, vraiment, aller de l'avant par rapport à ces choses plus compliquées que vous avez vécues. OK, la terre-mère et l'origine de la vie. Waouh! Bah, dis donc. OK, on va mettre comme ça, hein. Je vois pas très bien, mais je pense que ouais, là, c'est tout bon. OK. La terre-mère et l'origine de la vie. OK. Je vois que pour vous, il y a une histoire aussi, les blessures que vous portez par rapport au négatif et vraiment, cette guérison qui doit s'opérer pour vous, c'est pas que par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous ou aux choses que vous-même vous avez vécues dans votre vie, mais je vois que cette guérison pour vous, elle est aussi à initier et je pense que vous l'avez déjà fait, donc comment dire? À vivre et à aller de l'avant par rapport à ce qui se passe sur la terre. Quand je vois violence, terre-mère, origine de la vie, surtout par rapport à cette carte, j'ai vraiment l'impression que pour vous, la violence qu'il peut y avoir dans notre monde, la négativité de l'humanité, hein, peut être quelque chose de très, difficile et de très compliqué à vivre, pour vous. Et à juste raison, hein, vraiment, hem, il y a vraiment cette idée de dire: «OK, mais pourquoi, pourquoi un tel monde, une telle violence? Pourquoi une humanité, peut-elle vivre, de cette manière-là?» Et là, en fait, quand moi je vois, l'arbre, hein, qui est de nouveau là et avec origine de la vie, pour moi, vous êtes vraiment appelés à revenir, à vous, en fait, à vous-même. OK, il y a des choses compliquées qui se passent dans la vie, oui, c'est vrai et on ne peut pas porter, tout ça. Vous voyez ici, hop là, bon on va la laisser pour après. Vous voyez ici cette personne, elle a porté beaucoup, hein. Elle a fait beaucoup, elle s'est épuisée aussi quand même, hein. Le 9 de bâton nous parle d'épuisement. Ici on vous dit, mais de penser à ce qui se passe dans le monde, de vouloir porter toutes ces choses, ça vous épuise. Non, 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 vous revenez à vous. Vous revenez à quelque chose de plus calme. Vous revenez aux origines. Et ici, on vous dit, I can give good things to myself and others. Je peux donner de belles choses à moi-même et aux autres. Donc voilà, je vous le mets là parce qu'il est tombé déjà directement. Donc voilà, il y a vraiment cette idée pour vous de dire, mais oui, en fait, je peux amener de belles choses pour moi et pour les autres, pour les gens qui m'entourent. Ici, on a incarné se révéler, hein. Pour moi, quand vous appelez la lumière, quand vous accueillez cette lumière, ce soleil, hein, en vous, vous révélez. Vous pouvez vous incarner. Vous pouvez vivre dans la grâce, dans l'amour, dans la tranquillité, même dans un monde comme dans lequel on vit. Le but maintenant, c'est de revenir à vous, de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous disperser avec les choses du monde, mais vraiment de revenir à vous. On va voir avec le Cozy Witch Tarot encore le conseil que les cartes peuvent vous donner pour aller de l'avant, hein, sur votre guérison. Encore une chose ici avec
avec cette carte. Et l'avatar magique, ça veut dire pour moi, mais voilà, là on a des petites potions, des bougies, on a ce miroir, on vous propose vraiment de prendre soin de vous, de revenir à vous, hein. Revenir à vous et prendre soin de vous va vous aider à vous révéler dans le monde. Pour vous, envers vos proches, de manière professionnelle, de manière vraiment dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Il y a vraiment, voilà, revenir à cette tranquillité et vraiment prendre soin de vous. Ici, cette personne, elle est tranquille. Elle est dans le monde, hein. On revoit ici l'arbre du monde qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là. Elle est tranquille, elle vit dans ce monde. C'est un peu gris-gris, hein, ici, là derrière, c'est un peu grisaille. Mais elle est là, elle est en couleur, elle est avec ses fleurs. Elle a cette petite mésange qui vient lui tenir compagnie. Elle est ok, elle est sereine, hein. Il y a vraiment aussi quelque chose comme ça pour vous à initier dans votre guérison. Vraiment. De revenir à vous, d'appeler la lumière et, et de vous occuper d'abord de vous avant de vous occuper du monde. Oui, on a le 8 d'épée, hein. Arrêtez de trop penser. Faites les choses. Ok, le conseil, c'est ça. Le conseil, c'est, voilà. Là, typiquement, on a une personne qui regarde son ordinateur, peut-être qui regarde ce qui se passe dans le monde, ou voilà, qui reçoit qui est abonné à des newsletters, des mails, voilà, qui sont négatifs pour elle, hein. Ok, j'accueille le négatif, ok, ça existe, mais maintenant, j'appelle la lumière. C'est-à-dire, j'arrête de faire ça, j'arrête de me torturer, hein. On dirait vraiment là des nouvelles, mais qui ont l'air peut-être terribles pour elle. Et en fait, là, c'est vraiment arrêter de trop penser et faites les choses. Faites quelque chose. Mettez-vous en action. Mettez-vous en marche. Pour votre guérison, faites des choses que vous aimez. Vraiment. Et, euh, et là, en fait, plus vous allez vous dire, ok, il y a des choses compliquées à vivre, que ce soit pour moi, plus vous allez avoir ce discours négatif, hein, qu'on avait dit, sur la vie, sur vous et sur le monde, plus la vie va vous montrer de choses négatives. Plus vous allez sortir de ces croyances limitantes, hein, qui vous limitent dans votre quotidien, et de vous dire non, mais il y a des belles choses qui se passent dans le monde, plus vous allez les voir, les vivre et les incarner, pour les gens que vous aimez aussi. Ok, le 5 d'épée, oui, on est toujours là, hein, dans le mental. Là, voilà, cette dame, elle promène son chien, elle n'a pas l'air d'être super sympa, super contente, même super sympa d'ailleurs. Elle est enfermée dans son attel, peut-être qu'elle s'est engueulée avec les deux personnes. Le petit chien cherche son attention. Hop là, on voit pas bien. Le petit chien cherche son attention et la dame ne le voit pas. Elle promène son chien, mais elle a la tête dans le attel. Peut-être qu'elle s'est engueulée avec ces deux personnes et le petit chien a besoin d'amour, a besoin d'aide et, euh, et en fait ne reçoit rien parce qu'elle est dans sa colère, elle est dans ses croyances, elle est dans sa tête, elle est dans son négatif. Vous pouvez être ok, vous pouvez aller bien à tout instant, à chaque moment, hein. Il y a vraiment, voilà, quelque chose comme ça pour vous, vraiment, et en accueillant ce que je viens de vous dire, là, ça va vraiment vous aider à continuer sur votre chemin de guérison qui, je vous le rappelle, est déjà bien entamé. Ok, on a encore des épées. Et du coup, là, avec le 7 d'épée, ça vient vraiment nous parler, bah voilà, tout le monde la juge, hein, hop là. Elle est montrée du doigt. Non, c'est pas le 7 d'épée, pardon, c'est le 7 de bâton. Elle est montrée du doigt, elle doit s'affirmer en fait. Elle doit s'affirmer. Là, moi j'ai l'impression que c'est un peu toutes les pensées négatives que vous avez. Je vois pas que ce soit d'autres personnes qui vous fustigent. J'ai l'impression que, comme je disais, c'est vous-même, hein. Donc maintenant, c'est vraiment arrêter de vous fustiger. Affirmez-vous dans votre amour de vous pour aller vraiment de l'avant. Je vais prendre, j'ai l'oracle des déesses celtes. Alors, c'est un oracle très intéressant. C'est des déesses, des reines, et donc des déesses, des reines. Et en fait, ces femmes-là, soit elles ont existé, soit elles font vraiment partie de la spiritualité ou du folklore celte.
et elles ont vraiment un message à venir nous apporter. Donc en fait, moi, je vais vous en tirer une pour voir un peu qu'est-ce que... Ouais, qui est là avec vous, qui vous protège, qu'est-ce qu'on vous propose de faire encore pour aller de l'avant. Et puis, s'il y a besoin, j'irai juste regarder peut-être dans le livret parce que je ne les connais pas encore toutes. Ok. Alors, Damona, c'est une déesse, on va dire, assez, comment on va dire, euh, sauvage. Elle vient... Ok, ouais. En fait, elle se rapporte un peu à, on va dire, à la... Est-ce que vous connaissez la déesse Hathor chez les Égyptiens? Parce qu'on retrouve hein, comme ça des figures, des archétypes d'une mythologie à l'autre. Et la Mona, c'est vraiment comme Hathor. Donc, c'est vraiment une déesse de la fertilité, de la protection, de la guérison. Hein. Ici, on a le serpent. Pour moi, le serpent, c'est vraiment la guérison. Et en fait, Damona, je suis en train de lire là en même temps que je vous parle, c'est vraiment une déesse qui vient parler de guérison, de protection, de reprendre sa force, de retrouver son chemin. Donc, alors, c'est vraiment, elle vient aussi vous dire d'initier un nouveau chemin de guérison et d'aller de l'avant, vraiment, hein, de repartir, de continuer sa marche sur votre chemin pour aller toujours de mieux en mieux. Voilà, elle a vraiment des attributs qui la protègent, hein. Les cornes de la vache, le serpent. Ici, moi, je vois un peu d'eau, hein. Pour moi, l'eau, c'est vraiment, ça nettoie, ça purifie, etc. Donc, voilà. Écoutez, moi, je suis arrivée au bout de cette guidance. J'espère que c'est une guidance qui vous a parlé. J'espère que vous avez pu y trouver des pistes de compréhension, des pistes d'action. Merci à vous, merci pour votre confiance. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bienvenue, groupe numéro 2 pour votre guidance. Vous avez choisi le gouvernail. Donc comme je le disais en introduction, ici on a une guidance qui vient nous parler de guérison. Guérison des blessures, chemin de guérison, quels sont un peu les conseils, les pistes d'action, les pistes de réflexion qu'on peut trouver pour justement aller de l'avant avec les blessures qu'on aurait pu avoir dans notre vie. Vous avez choisi le gouvernail, hein, pour moi c'est vraiment quelque chose qui parle très fort de reprendre sa vie en main, de reprendre les rênes, hein, de reprendre le gouvernail de sa vie, de choisir la direction dans laquelle on va. Vous êtes le capitaine ou la capitaine de votre bateau, de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions. Et pour moi, ici, je sens vraiment une affirmation, une envie d'aller de l'avant. On va tout de suite voir ce que la carte a à nous dire. Visualisation. Je visualise mon futur moi. Très, très, très belle carte. Avec une bulle ici, bulle de... Ça me fait penser à une bulle de lumière. Visualisation, pardon, je visualise mon futur moi. Ouais, pour moi, il y a vraiment chez vous une grande volonté de prendre les choses en main, d'aller de l'avant, de passer à l'action, de faire quelque chose. La visualisation, c'est une technique très puissante pour comment dire, incarner les choses dans le monde, manifester les choses qu'on a envie dans le monde, et pas seulement ça, mais aussi pour avoir, pardon, j'ai oublié d'enlever le petit arbre, pour avoir vraiment un discours intérieur positif sur soi, sur la vie, sur le monde. Hein. La visualisation permet vraiment de pouvoir, on va dire, mettre en image ce qu'on aimerait voir advenir dans notre vie, dans notre monde. Voilà, je pose ici la carte. Je vais vous prendre le tarot païen, le Pagan Tarot. Un tarot que je trouve très, comment dire,
Ouais, c'est un peu un tarot de sorcière, j'ai envie de dire. Vous verrez, les illustrations, elles sont vraiment chouettes et puis elles parlent vraiment de pratique. Bah, là, on est dans la visualisation, hein. Ça peut être un outil vraiment, on va dire, de transformation, hein, la visualisation. Et je trouve que ce tarot-là, il parle pas mal de transformation, de renaissance et de connaissance. Ok, on y va, on mélange les cartes, on va voir ben, qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à ce chemin de guérison que vous suivez. Ok, il y a 2 cartes ici. Ok, ok. J'ai pris 4 cartes, ça m'est venu comme ça de prendre 4 cartes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, on voit vraiment aussi, donc ce que je disais, vous prenez les choses en main, vous voulez aller de l'avant. Ici, vous êtes guidé vraiment. Là, ben, moi, ce que je vois, c'est que vous avez déjà, comment dire, ben, peut-être souvent dû quitter des situations qui n'étaient plus bonnes pour vous. Vous avez dû vous-même prendre la décision de quitter une situation qui n'était plus bonne pour vous. J'ai l'impression que vous avez dû le faire plusieurs fois dans votre vie, que ça n'a pas toujours été forcément facile de le faire, mais que vous avez toujours eu cette force, hein. On sent vraiment très fort cette force que vous avez de vraiment prendre les choses en main, décider, vous mettre en action, aller de l'avant. Moi, je sens que vous êtes des personnes, voilà, avec une grande force intérieure, une grande détermination. Euh, la vie vous a surpris aussi. La vie vous a surpris en bien, des fois, même en très bien. Vous avez pu avoir de belles surprises dans votre vie, sur votre chemin. Et ça, c'est aussi parce que vous avez eu la volonté parfois de tout lâcher, hein, même des situations qui pouvaient être des situations dans lesquelles, en tout cas, vous aviez la sécurité financière et matérielle, mais qui, du point de vue de la, on va dire, de la relation, n'était plus possible pour vous, et vous avez su quitter ces, ouais, ces situations de vie, ces relations de vie, pour vraiment suivre votre chemin, ce qui n'a pas toujours été facile, hein. Moi, je vois ici avec cette carte, vous avez peut-être quitté des situations où vous aviez beaucoup de choses à disposition, bah, en fait, ouais, je sens vraiment qu'au niveau matériel, rien ne vous manquait, mais en quittant cette situation, vous avez pu vous retrouver dans des situations beaucoup plus précaires, mais vous avez toujours pu garder, comment dire, confiance en la vie. Et vous avez toujours pu trouver des stratégies, revenir à vous pour aller de l'avant. Ou en tout cas, ça, c'est vraiment on va dire, une compétence, une qualité, un potentiel que vous avez de revenir à vous, de trouver des solutions par vous-même. Ça n'a pas toujours, je pense, été facile. Moi, j'ai l'impression que peut-être il y avait aussi d'autres personnes qui dépendaient de vous quand vous étiez dans cette précarité, et que vous avez dû trouver vraiment des choses. Ça a pu prendre du temps, mais vous avez réussi vraiment à pouvoir vous relever. On va voir. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne pour vous. On va voir un petit peu avec d'autres cartes. Qu'est-ce que ça peut dire, cette blessure, et puis actuellement, bah, un petit peu où est-ce que vous en êtes, ou qu'est-ce que vous pouvez faire. Là, je prends l'oracle des contrats d'âme. Hop là, il y en a 2 qui tombent. Ouais. Ouais, c'est ça. Le besoin de reconnexion et la guérison des traumas. Euh, et je prends celle-ci qui était dessous. Ouais, moi je trouve qu'avec ces 3 cartes, il y a vraiment, je pense que chez vous, c'est des guérisons qui sont en lien avec le couple, hein. À un moment donné, vous avez eu besoin de retrouver
une stabilité dans le couple, ce qui n'a pas été possible. Hein. Cette carte, elle est juste dessous la 8 de coupe, qui vient nous dire, mais en fait, vous avez lâché, vous êtes parti. Donc, ouais, c'est vraiment au raccord avec... c'est fou comme les cartes se sont posées. Hein. Je trouve que c'est très beau. Donc, à mon avis, les blessures que vous avez... vraiment dû affronter dans votre vie, sont des blessures qui se sont revécues à travers votre couple, ou vos couples, hein. Peut-être pour certaines personnes, peut-être une fois, deux fois, même plus. Mais voilà, c'est des besoins, c'est des blessures qui ont été vécues à travers le couple, avec des besoins qui n'ont pas été, on va dire, entendus, qui n'ont pas été reconnus. Et du coup, il y a eu besoin à un moment donné de quitter. La guérison des traumas vient me dire avec l'étoile juste en dessus que vous avez pu trouver de l'aide, peut-être dans la foi, dans la prière, dans le divin, mais que parfois vous avez peut-être pu vous sentir seul. Ici avec ce drapeau blanc et cette précarité, hein, vous avez pu vous sentir seul, mais vous avez développé une énorme force, hein, ici avec ce gouvernail, et je visualise mon futur moi. Et l'ermite ici, hein, pour moi c'est ça, l'ermite, il a vraiment cette capacité de visualiser, de créer sa propre lumière, de créer, de suivre sa propre voie. Ici avec l'ermite et l'étoile, hein, c'est vraiment très fort chez vous. Vous avez vraiment développé des capacités incroyables pour aller de l'avant, vous relever. Et ça, c'est vraiment chapeau, hein, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Ici, avec le drapeau blanc, maintenant, je sens qu'il y a vraiment comme une lassitude. Vous avez vraiment maintenant envie de dire, ok, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de, comment dire, j'ai vécu beaucoup de choses, là, aller au sommet de la montagne, hein, on n'arrive pas facilement au sommet d'une montagne, le chemin peut être escarpé, etc. Donc là, vous êtes en haut de la montagne, vous êtes arrivé, vous avez traversé toutes ces difficultés, hein, j'ai envie de dire, et vous êtes au sommet de la montagne pour visualiser votre futur moi. Je pense que pour vous, ça va être des questions... comment faire pour maintenant ne plus retomber dans des schémas où mes besoins ne sont pas reconnus, où mes besoins ne sont pas entendus. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hop là, elle est sortie très forte celle-là. Ok, ben voilà. Les cristaux, guérison, limites et besoins. Ok. Bah très clair, hein, cette carte. Poser des limites, énoncer vos besoins. Je pense que poser des limites et énoncer vos besoins, c'est quelque chose que vous devrez faire déjà par rapport à vous-même. Ok, là on a carrément un outil déjà qui est sorti, le journaling, hein, authenticité, vérité et vrai self. Bon, vrai self, on va pouvoir traduire ça comme le moi profond, hein, le vrai moi, celui qui est authentique, celui qui est vulnérable, celui qui est juste, celui qui porte sa force en lui, mais qui n'est, comment dire, qui accueille aussi sa vulnérabilité. Oui, ici on vient vous dire de poser vos limites et d'énoncer vos besoins pour vous-même, de les noter. Hein, ici c'est très terre à terre alors comme, comme message avec ces deux cartes. Notez, notez, notez vos limites, notez vos besoins, notez ce que vous voulez, notez ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment comme ça un travail pour vous à initier, hein, vraiment dans le sens de... voilà, vous vous retrouvez avec vous-même. Peut-être que vous avez des enfants, voilà, peut-être en bas âge, peut-être pas, même des enfants grands avec qui vous êtes en lien, voilà, ces personnes-là peuvent, comment dire, être une joie sur votre chemin, être comment dire, ouais, de la joie, une lumière sur votre chemin, etc. Vous avez vraiment quand même maintenant besoin de vous retrouver vous. Qu'est-ce que je vais amener dans ma vie, hein? Qu'est-ce que je dégage aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dégage de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ma vie? Je visualise mon futur moi. Comment est-ce que j'ai envie d'être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans? Ok. Il y a peut-être ça. Comment j'étais il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Comment j'ai envie d'être dans 5 ans. Mais aujourd'hui, comment?
Si je veux être comme ça dans 5 ans, mais c'est la visualisation de mon envie d'aujourd'hui. Hein? Vraiment, c'est vraiment d'être au clair aujourd'hui avec quels sont mes besoins, quelles sont mes limites pour que je puisse visualiser mon futur moi dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que c'est clair la manière dont je vous dis les choses. Ici, on a l'oracle de la sagesse de la terre. On va encore prendre la force. Ouais, très belle carte. On a cette personne, encore une fois, hein, il est au sommet. Il est seul, il est au sommet, il a la force. Comme cette personne qui a eu la force d'arriver jusque-là. Lui, il a eu la force d'arriver jusque-là. Et là, pour moi, il puise sa force dans la terre aussi. Hein. Il puise sa force dans ses racines. Il puise sa force dans la nature. Donc, il y a peut-être aussi une idée d'aller dans la nature, vous ressourcer. Est-ce que se ressourcer dans la nature, ça fait partie de vos besoins? Est-ce que vous vous permettez de le faire? Est-ce que vous vous donnez le temps de le faire? Est-ce que vous prenez le temps de le faire? Voilà, il y a des choses comme ça. Quels sont vos besoins et comment vous répondez à vos besoins? Si votre besoin, c'est d'aller dans la nature, vous ressourcer, est-ce que vous prenez le temps de le faire? Si vous ne prenez pas le temps de le faire, où est-ce que vous devez mettre des limites pour pouvoir prendre le temps de le faire? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. La joie, mais oui. Voilà, encore une fois, elle est dans la nature, elle est dans la joie. Très belle carte, hein. Elle est là, elle est bien avec elle-même. Elle a besoin de personne d'autre. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de retrouver votre joie avec vous-même. Hein. Il y a, je pense aussi, des traumas liés au relationnel qui sont comment dire, on va dire, en train d'être guéris. Mais il y a encore des choses il y a encore des choses à faire par rapport à ces traumas. Il y a encore des choses à guérir. Hein. Et je pense que vous savez, pour chacun ça va être différent, mais je pense que vous avez une vision très claire de ce que vous devez guérir encore. Donc allez-y, continuez votre chemin de guérison. Communication. Est-ce qu'on voit? Je vais le mettre là. Communication. Elle communique avec le divin. Ici, c'est marrant. Dans ce feu, on voit bien, ouais. Dans ce feu, on a des animaux. Donc, est-ce que vous travaillez avec les animaux guides? Dans la dernière guidance que j'ai faite, guidance de la semaine, j'ai utilisé un oracle avec des animaux guides. Est-ce que vous êtes en lien avec les animaux guides? Et encore une fois, ça ramène à la nature. Hein. Comment est-ce que la nature, les animaux peuvent vous aider sur votre cheminement? Comment est-ce qu'ils peuvent être une force? Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Ok, je vais encore prendre une petite prédiction du petit oracle Wishcraft. Donc voilà. Ok, il y en a un qui s'est retourné. C'est celui-là. I am enough. Happy Puppet. Ok. Donc je suis assez. Ouais. Moi, je suis assez. J'ai vraiment envie de le mettre ici. Hein. Hop, pardon. Je suis assez. Avec la force. Quelles que soient les blessures que je traverse, qui reviennent à moi, qui se rappellent à moi, je suis assez, j'ai tout en moi. Vous avez tout en vous pour aller de l'avant. Et vous le savez, hein, avec le gouvernail. Donc, même dans les moments de doute, rappelez-vous tout ce que vous avez traversé et rappelez-vous tout ce que vous avez déjà pu mettre en place. Donc voilà, pour vous, dans les conseils, il y a vraiment quelque chose de écrire. Prenez du temps pour écrire quels sont vos besoins, comment poser vos limites, et puis vraiment cette idée d'aller dans la nature. Hein. Donnez-vous du temps pour aller vous balader, pour aller respirer, pour... je ne sais pas où vous habitez. Est-ce que vous habitez près de la forêt, près d'une plaine, ou si vous êtes en ville, est-ce qu'il y a un parc? Enfin voilà, vraiment trouver un endroit où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez respirer, où vous pouvez être en lien avec cette nature. Et souvent, quand on est en lien avec cette nature, qu'on pose le téléphone, les écrans, tout ça, on a des guidances qui arrivent. Hein. Ici, avec l'étoile, on est guidé, divinement guidé. Eh bien, le fait de prendre du temps hors quotidien, hors écran, hors téléphone, Natel et tout ça, ça nous permet de recevoir des messages pour pouvoir visualiser encore mieux notre futur moi.
Voilà, mais écoutez, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous y avez trouvé des pistes d'action, de réflexion. Donnez-moi, mettez-moi on va dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Un pouce, un abonnement, un partage, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de pouvoir lire pour le plus grand nombre. Je vous remercie en tout cas d'être là. Je remercie aux personnes qui se sont abonnées. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous pourrez recevoir les notifications dès que je sortirai une nouvelle guidance. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, groupe 2. Bonjour et bienvenue, groupe numéro 3. Vous avez choisi la guidance avec les dauphins. Sans tarder, nous allons découvrir la carte. Pour vous redire, donc ici, aujourd'hui, c'est une guidance sur la guérison, le chemin de guérison, la guérison des blessures. Et puis, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur ce chemin-là. On y va. Le plaisir. Mon corps a besoin de se réjouir. Eh ouais, bah c'est un très beau message. C'est marrant parce qu'avec les dauphins, on sait que les dauphins sont des animaux très joueurs, hein, qui vraiment, comment dire, ressentent le plaisir, cherchent le plaisir aussi. Et je trouve très beau, je trouve très joli, bah, du coup, que ces dauphins soient vraiment en lien avec mon corps a besoin de se réjouir. Ici, sur la carte, on voit quelqu'un qui mange des donuts. En plus, à la période à laquelle je fais cette vidéo, c'est l'automne. Et bah, pour moi, l'automne, c'est aussi synonyme de gâteau, voilà, de gâteau à la courge, aux pommes, etc. De sucré aussi un peu, hein. Et, et du coup, j'ai envie de dire, il y a une idée ici pour vous de vous permettre de vous faire plaisir, de vous permettre de n'être pas toujours dans le contrôle, mais d'écouter vraiment les besoins de votre corps, de quoi votre corps a besoin pour se réjouir. J'ai vraiment ce sentiment pour vous de besoin de rire, besoin de se faire plaisir, besoin de, comment dire, d'être, de réconfort, hein, vraiment de joie, voilà, des choses qui vraiment font du bien au corps. Ça peut être des bains, ça peut être, hein, ici avec les dauphins aussi, on peut parler d'eau. Ça peut être des bains, ça peut être des jeux avec des amis, aller au bain, aller à la piscine, enfin voilà, prendre soin de vous, mais vraiment dans qu'est-ce qui fait que mon corps ça lui fait du bien et qu'est-ce qui fait que mon corps se détend, hein? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. On va prendre le tarot. Non, je vais pas prendre celui-là, pardon. Je vais prendre le tarot. Je sais plus comment il s'appelle. Wide Reflection. Les réflexions. Ouais, enfin, un tarot un peu sauvage. J'aime bien ce tarot. Il me fait un peu penser à tous comment dire, les, les lieux, comment dire, de nature en Amérique, en fait, aux États-Unis. Je trouve que ouais, il est très doux, très doux. Et je pense que ça va bien aller avec votre carte. Mon corps a besoin de se réjouir. Ok, qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire? Première carte, ouf, As de bâton. Moi qu'il est beau, cet As de bâton. Il est vraiment, alors, très beau, hein, je le trouve magnifique. On dirait comme un bonsaï, mais alors en fleurs. Ok, l'étoile. L'étoile. On a le roi de coupe. Je vous laisse vous imprégner de ces cartes. Voir un peu qu'est-ce qu'elles vous racontent. On a la mort. Et on a celle-ci qui veut sortir. Le 2 de denier. Ok, j'ai pris 5 cartes pour vous. Je me sentais appelée à en prendre 5. On va voir ce que ça rapporte. Ce que ça raconte, pardon. Ou ce que ça vous rapporte. Ok, on a l'as de bâton. Je vais vous montrer les cartes. Enfin, surtout celle-ci, je la trouve très belle.
On a comme un petit bonsaï, mais tout en fleurs, avec des petits oiseaux. Apparemment qu'on n'a pas en Europe. En tout cas, moi je vis en Europe. L'étoile, avec une dame dans le désert qui s'occupe, prend soin. Le roi de coupe, alors qui apparemment a l'air heureux et de se réjouir de la vie. On a la mort ici avec les, on va dire les chevaux, magnifique, très très belle carte. On a comme une espèce de tempête qui arrive, hein. Et puis le 2 de denier, au bord de la plage, avec une jeune femme. Ok, alors au niveau de votre guérison, qu'est-ce que ces cartes de tarot viennent raconter pour vous? Euh, Écoutez, moi je pense que c'est vraiment raccord avec cette carte qui vous dit mon corps a besoin de se réjouir. L'As de bâton, c'est vraiment un projet, une passion. Vous avez besoin de passion, de quelque chose qui doit renaître à vous-même, j'ai l'impression. Ici avec l'étoile. Bon, sur cette carte, on a une personne qui est vraiment complètement sereine, dans le calme, dans la tranquillité. Vous voyez, elle est toute, comment dire, moi je vois elle a une magnifique aura autour d'elle, hein, vous voyez. Elle a vraiment cette lumière tout autour d'elle, comme une bulle de lumière qui la protège. Elle est vraiment, l'étoile vient vraiment nous parler d'authenticité, de trouver sa place, d'incarner qui on est. Vraiment comment dire, d'être vrai avec soi-même. Et être vrai avec soi-même, pour moi, ça vient vraiment redire, ok, mais mon corps a besoin et il a le droit de se réjouir. Le roi de coupe ici, il vient, il fait de la musique dans un coquillage. Finalement, il n'y a pas grand-chose autour de lui. Enfin, je veux dire, il est sur une plage, on dirait qu'il est sur une île. Il y a des arbres, il y a du sable, il y a de l'eau, et il y a lui qui danse et qui chante et qui fait de la musique avec un coquillage. Il y a vraiment, je pense, pour vous, cet appel à revenir à on va dire, je trouve pas le mot, à la simplicité, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot, à la simplicité. Euh, les donuts, c'est des petites choses simples, des petits plaisirs de la vie. Il y a vraiment ça. Ici, avec la mort, on vient vous dire, mais il y a un changement qui arrive, hein, il y a une transformation, il y a une renaissance qui vient pour vous. Du moment que vous acceptez vraiment d'incarner qui vous êtes, d'assumer vos envies, d'assumer vos besoins, de vous dire, mais oui, moi j'ai besoin de rire, j'ai besoin de faire la fête, j'ai besoin d'être authentique. J'ai vraiment l'impression, mon corps a besoin de se réjouir. J'ai l'impression que vous êtes assez figé dans votre corps et qu'il y a besoin de mouvement, hein. Ici, la personne, elle est calme. J'ai l'impression qu'on vous a beaucoup demandé dans la vie de rester calme, de rester à votre place, de vous occuper des autres, hein. Ici, elle s'occupe des autres. Elle prend soin des autres, elle prépare pour les autres. J'ai l'impression qu'on vous a beaucoup demandé ça dans votre vie. Et là, maintenant, on vient vous dire, mais non, en fait, bouge, bouge ton corps. Ici, les chevaux, ils partent, ils sont en train, ça y va avec les chevaux, hein. Ça court. Là, ils vont partir au galop. Il y a vraiment ça. Les dauphins, vous avez déjà vu les dauphins quand ils sautent comme ça à côté des bateaux, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Il y a vraiment cette idée de mouvement, de se mettre en mouvement. Cette jeune fille, elle est sur un vélo. Il y a vraiment cette idée, ce besoin de votre corps de bouger, de se mettre en mouvement, d'oser, de faire des gestes, de danser, de rire, de vraiment de vous autoriser à ne plus être figé dans votre corps. Il y a vraiment ça très fort pour vous. Figé dans vos croyances, figé dans vos... j'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même. Attention, pas faire ci, pas manger ça, pas faire ça, pas rigoler comme ça. Il y a peut-être une idée par rapport au regard des autres aussi. Mon Dieu, mais si je fais pas ce qu'on m'a toujours appris de faire, alors est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller danser, jouer, rigoler? Oui, 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 vous avez ce feu en vous. Vous avez cette passion en vous de la vie. Donc laissez-la vivre. C'est comme si vous l'aviez un peu enfouie en vous. Vous avez un peu, comment dire, la vie vous a peut-être un peu mis à l'épreuve, vous a pas forcément toujours donné une place de choix et, vous avez besoin maintenant de prendre votre place. Vous avez besoin maintenant
de, de prendre votre place, non seulement dans votre vie, peut-être dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre cercle d'amis, dans votre communauté. Non seulement de prendre votre place, mais de prendre de la place. Vous voyez, entre cette femme qui fait des petits gestes, vraiment calculés, elle fait toujours les mêmes gestes, hein. Le thé, le rituel du thé, on le fait toujours de la même manière. Et cet homme qui est là, pouf, ça explose. Vous voyez, c'est plein de petites, on va dire, de petites joies, hein. Ça explose de joie ici. Il se réjouit de sa vie, il danse. Alors, il y a vraiment une invitation pour vous à danser votre vie. On va voir avec l'oracle le ventre des femmes. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça vient vous raconter? Isis, ok? Isis, une déesse de égyptienne. Peut-être vraiment en lien avec cette carte-là, hein, plutôt. Et on a la sensuelle. Bon, bah, tout est dit, hein. Regardez voir ces deux cartes. Mon corps a besoin de se réjouir. Et dessous, on a l'artiste. Je vous la mets aussi. Ouais, besoin de repasser par le corps pour ressentir des émotions. C'est comme si vous vous êtes un peu coupé de votre corps. C'est comme si la vie vous avait un peu empêché de vivre des émotions dans votre corps, en fait. Isis, c'est une femme de pouvoir, hein. Isis, c'est une femme forte. Elle a redonné vie à son mari, Osiris. Elle a bravé à peu près toute chose pour faire revenir à la vie l'amour de sa vie, en fait, hein. Entre autres, Isis, c'est aussi la mère. C'est celle qui prend soin. C'est celle qui répare. C'est celle qui donne vie. Donc, voilà, je pense que... mais Isis, elle est aussi la sensuelle, hein. Isis, elle a vraiment plusieurs visages. Donc ici, je pense que vous êtes invité à sortir un peu de cette image de la femme qui prend soin, qui s'occupe, qui répare, qui fait tout, et puis de revenir avec vous-même. Ici, la sensuelle, hein. On voit, comme je disais, peut-être votre corps est un peu figé. Pour moi cette personne, elle est un peu figée. Elle est prise dans la terre, ici, comme un arbre, hein. Comment elle va faire pour bouger? Comment, ok, elle va peut-être bouger avec le vent, hein, mais comment elle va se mettre en marche? Il y a vraiment une idée pour vous de lâcher les carcans. Est-ce qu'elle va laisser l'arbre vivre de lui-même et partir sur son propre chemin? Hein? Avec l'étoile, initialement, il y a aussi ça, c'est suivre son propre chemin, l'étoile. Ici, cette personne, elle a beaucoup de choses à faire. Elle a du potentiel, elle a des projets. Comment est-ce que je lâche la rigidité de ma vie pour me permettre de me réjouir? Ici, l'artiste, elle rêve, hein? Elle a plein d'idées. Ce processus d'idées que vous avez, ce processus de, comment dire, de chercher des idées, d'inspiration, il est fait. Maintenant, vous devez passer à l'action. Vous devez bouger. Vous devez vous réjouir. Vous ne devez pas seulement avoir des idées de faire des choses, mais vous devez les faire. Parce que faire vous réjouit. Faire vous fait vous retrouver votre feu intérieur. Ok. On va prendre le Magic Soul pour voir qu'est-ce que ça nous raconte, quelles sont un petit peu, voilà, quelles pistes d'action, quelles pistes d'idées ça pourrait vous donner. Hop là, ok, le Joker, Trickster. Ok, le Joker. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter, ce Joker? Les rêves. Rêve, espère et ose. Ok, ben. Donne-toi les moyens. C'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire.
donne-toi les moyens. Et on va prendre encore celle-là, pardon. La purification, nettoyage, sérénité et libération. Ok. Alors, ici, on va la mettre ici. Tac. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Donc, ici, avec le Joker Trickster, on vous dit, tu as tout en main. Pour moi, le Joker, c'est un peu comme le fou hein, dans le tarot. C'est-à-dire que on vous invite vraiment à, on va dire, à repartir sur un nouveau chemin. Comme ici le bâton, le roi de coupe, pardon. Je vais le mettre là parce que je trouve que il va bien avec. Le Joker, il est tout sauf figé. Hein. Le Joker, il ose. Le Joker, il s'en fout de ce que pensent les gens. Il suit son chemin. Il suit sa voie. Je vais le mettre ici plutôt. Tac. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. C'est un truc de fou quand même. Je viens de vous dire, l'artiste regarde le ciel. Ok, elle rêve. Et maintenant, elle doit passer à l'action parce qu'elle a plein de belles idées. Rêve, espère et ose. Ok, tu peux rêver, tu peux regarder le ciel, tu peux suivre ton étoile. Mais maintenant, vas-y, espère. Espère que ça se passe bien, mais ose. Donne-toi les moyens. Mets-toi en avant. Mets-toi en marche. Nettoyage, sérénité et libération. C'est-à-dire que du moment que vous vous mettez en avant pour vos projets, que vous faites plaisir, que vous permettez à votre corps de se réjouir, que ce soit par des activités, par des rencontres, par des lectures, par des loisirs créatifs, par de la danse, par du chant, par de la musique, du moment que vous permettez à votre âme, hein, le l'as de bâton, c'est vraiment l'âme qui a besoin. C'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui vient vous chercher, qui vient vous dire « j'ai besoin de me passionner pour quelque chose. Mon corps a besoin de se réjouir. J'ai besoin de vivre des choses belles, des choses qui me font vibrer, des choses qui me font, comment dire, me sentir vivante. » Et la sensuelle, c'est ça, elle est vivante, elle a besoin d'être vivante, ok? Donc ici, en faisant ça, en osant être vivante, vibrante, en osant vous réjouir avec toutes sortes d'activités qui vous font plaisir vraiment, mais vous opérez un nettoyage à un niveau très profond et vous opérez une libération dans votre énergie, dans votre vie. On va prendre les déesses celtes. Si vous me suivez, je vous ai déjà expliqué, ou peut-être vous n'avez pas vu la guidance dans laquelle je parle de ça, mais moi j'aime beaucoup la mythologie, la tradition celtique. Et du coup, voilà, ici j'ai un oracle avec les déesses celtes. Si je ne trouve pas, je les connais pas encore toutes, hein, c'est pas que des déesses, c'est des reines, c'est aussi des femmes qui ont existé, en tout cas dans les légendes, et puis ici elles viennent nous apporter leur médecine. Donc si je ne connais pas bien l'archétype qui sort ici, j'irai voir dans le petit livret. Je ne vous lirai pas les livrets, mais j'irai juste porter un œil pour vous donner les meilleures informations possibles. Ok, Medeb. Ok, Medeb, ça c'est une reine lumineuse. Regardez voir ici, si on parle de sensualité, cette femme elle est complètement dans son pouvoir. Complètement. Elle porte son épée, elle a peur de rien. Elle regarde droit dans les yeux, hein. Comment dire, elle affirme qui elle est. Elle se connaît, elle connaît sa valeur, elle connaît ses points faibles et ses points forts. Elle laisse son corps se réjouir. Alors moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je trouve qu'elle est très feu, hein. Elle est très feu comme personne. Ouais, c'est une reine dans la mythologie celte. Et c'est une reine qui est venue se battre pour ses droits, pour l'égalité de ses droits. C'est une femme qui a su poser ses limites, c'est une femme qui a su énoncer ses besoins, c'est une femme qui a profité de sa vie, qui a profité de son corps, qui a pris soin d'elle, qui s'est fait plaisir en fait, hein, vraiment. C'est vraiment pour moi l'archétype de la femme
forte, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, qui sait ce qu'elle se veut et qui vraiment s'autorise à faire ce qu'elle aime, qui s'autorise à danser, à chanter, à crier, à bouger, à rire. Et c'est vraiment très joli qu'elle soit sortie ici pour vous. Voilà une femme, pour moi, dans toute sa splendeur. Alors, merci pour cette belle carte, hein. Merci les guides. Merci, merci le monde spirituel pour cette belle carte. Et je vais finir cette guidance avec un petit, on va dire, un petit message de l'oracle Witchcraft. Et qui est là, juste là, le tout petit. C'est celle-là. Et voilà. I freeze what I no longer want. Ça veut dire, bah, je gèle ce que je ne veux plus. Ça veut dire ce qui m'est inutile, bah, maintenant, je le mets de côté. Je le laisse se geler, je le laisse... je ne m'en occupe plus, hein. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai besoin de chaleur ici avec l'as de bâton. Je suis une femme forte, je suis une femme de feu, et tout ce que je ne veux plus, je le laisse de côté. Voilà, j'ai terminé votre guidance groupe 3, j'espère qu'elle vous a parlé, j'espère que vous y avez trouvé des pistes d'action, des pistes de réflexion, j'espère que vous avez pu trouver des messages. Mettez-moi un commentaire, vraiment ça me ferait plaisir de savoir comment cette guidance a résonné pour vous. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez mon contact sous la vidéo pour me contacter pour une guidance en individuel. Et moi, je vous remercie. Un pouce pour dire que j'aime, un abonnement, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, ça va me permettre de me faire connaître du plus grand nombre. Et moi, je vous remercie. J'ai toujours énormément de plaisir de lire les cartes pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir groupe 3.